c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Donc Amin Zaki, le grand perdant. Donc Griezmann, est-ce que c'est le grand perdant du retour de Karim Benzema, KB9 en équipe de France? 60 secondes, c'est Allez, parti. go. Pour moi, c'est pas du tout le grand perdant parce que c'est vrai que là, quand on regarde les Instagram de l'équipe de France, c'est vrai qu'on voit Karim et on dirait les sœurs Kardashian. Hein. Karim et Kylian sous un arbre, Karim et Kylian sur un terrain de foot, Karim et Kylian qui jouent au ping-pong. Mais il faut pas oublier déjà que la vraie bromance de Griezmann, c'est Pogba. Donc je pense que voilà, Pogba le consolera dans sa chambre. Après, si on parle vraiment football, il faut savoir que Benzema n'est pas un gars de couple. C'est un mec qui est très fort dans le ménage à trois. Si tu regardes ce qui s'est passé au Real Madrid, dans la BBC, il a toujours fait briller Cristiano Ronaldo, mais il n'a pas non plus mis à l'écart Gareth Bale. Moi, je pense que dans cette équipe de France-là, parfois, Griezmann a manqué d'une troisième pièce du puzzle pour justement là, avec Karim Benzema, les défenseurs, ils vont devenir fous. Tu dois suivre Benzema, tu dois suivre Mbappé, tu dois suivre Griezmann. Je pense que ça va lui libérer des espaces. Et comme je dis dans ODD, avec les trois, l'euro au calme, on va le chercher. Amin Zaki. Moi, je reveux la punchline là, de Benzé, Mbappé, Griezmann. Est-ce que tu l'as ou... Non, je l'ai plus encore en tête, mais en gros, c'était du sucré. L'école française veut du sucré avec Griezmann, Mbappé et Benzé. L'euro au calme, on va le chercher. Moi, je te check Amin Zaki, ODD. Maître Achui et Dupont-Moretti à côté, ce sont des petits. Moes King, 60 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Bon comme vous l'avez deviné, avocat commis d'office, hein, je vais défendre ma paroisse. Du coup, moi en fait, si vous voulez, c'est pas forcément grand perdant, mais c'est quand même doute. Pourquoi doute? Parce que aujourd'hui, ce trio de l'équipe de France, moi je vois pas Didier Deschamps passer à un milieu à deux et changer sa tactique. Moi je le vois rester avec un trio. Aujourd'hui, quand tu reprends Benzema, qui va sûrement prendre la place de Giroud, on va dire à la pointe de l'attaque de l'équipe de France, au final, pour moi, tu gagnes un peu un espèce de mix entre un Giroud et un Griezmann. Celui qui va savoir jouer dos au but, mais celui aussi qui va l'organiser face au jeu. Dans un monde aujourd'hui où Mbappé s'axe de plus en plus et Benzema, c'est sa zone du terrain dans la même zone que Griezmann, pour moi, il va manquer justement quelqu'un qui va attaquer les côtés. Et pour moi, en fait, Deschamps, même si c'est pas encore résigné à le faire, à mon avis, c'est le destin de cette équipe de France, c'est de faire rentrer un joueur comme Coman qui va porter justement de la vitesse et du dynamisme. Et c'est pas grave, si on peut manger et du foie gras et du caviar, on mangera du foie gras et du caviar. Mais moi je pense que Griezmann peut être pas un grand perdant, mais un petit perdant de ce choix-là. Moes King, Tanguy. Ça se défend largement les arguments de Moïse. Franchement, après j'ai du mal à imaginer Deschamps se passer de Griezmann qui est son petit poulain, on va dire, depuis quasiment qu'il est là en équipe de France. Donc c'est quasiment un des joueurs qu'il a le plus utilisé avec Olivier Giroud. Et moi je pense que c'est comme tu l'as dit, c'est surtout Giroud qui va en faire les frais malheureusement. Il n'a pas de temps de jeu. Et je pense que c'est un joueur justement qui peut rentrer en cours de match pour changer le destin d'une rencontre parce qu'il apporte une nouvelle palette. C'est un autre style d'attaquant que Benzema, Giroud. Donc, mais moi je vois les trois ensemble dès le début. Après ça obligera sans doute Griezmann à s'exiler sur le côté droit. Est-ce que tu serais fan de cette animation offensive ou est-ce que tu penses que Benzema c'est le grain de sable qui viendrait semer un peu de zizanie dans cette animation offensive? Benzema, je le vois pas mettre de la zizanie. Après, moi, c'est sûr, sur le papier, j'aimerais trop voir Griezmann dans une espèce de 10 derrière Benzema, un Coman ou un Dembélé à droite et Mbappé à gauche. Ça mettrait un peu ces quatre fantastiques un peu dans leur meilleure zone du terrain. Et après, derrière, tu prends peut-être quelques vagues derrière. Et ça, Deschamps, il aime pas. Donc, il a plutôt assuré qu'il jouerait jamais avec quatre attaquants. Axel, donc, toi, sur le trio. Ouais, déjà, pour être un peu plus factuel, ce qu'on a su aujourd'hui, toute la journée. On a travaillé un peu. Et encore, vous êtes là parmi nous. Non, mais pour être un peu plus factuel, oui, la compo qui ressortirait pour l'instant, déjà pour le match amical contre le Pays de Galles, c'est un losange déjà, avec Tolisso en point de basse. À la place de Kanté en fait. Oui. Ouais. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que Kanté est pas là. Parce qu'il n'est pas là. Et Griezmann en 10
et Benzema et Mbappé un peu plus haut, et Pogba et Rabiot en relayeur droit et gauche. Mais justement, dans ce schéma-là, est-ce qu'en réalité, ils sont pas tous à l'aise en réalité? Est-ce Tout à que c'est fait. pas leur poste de prédilection Alors, à tous? moi j'ai juste un peu peur. Moi pareil, je suis très content de voir ces joueurs-là ensemble. J'ai juste un peu peur que Deschamps fasse la même erreur qu'en 2018 sur le premier match, en mettant, il avait mis à l'époque Mbappé et Dembélé, en mettant les forces vives, ceux qu'on avait envie de voir jouer Contre dès le l'Australie, début. C'est ça le premier match de la Coupe du Monde. Voilà, il avait mis Giroud sur le banc, il avait fait jouer Mbappé, Dembélé. On était tous contents de les voir. après, Sauf ouais. que malheureusement, mais C'était catastrophique. sauf que c'était C'était catastrophique. dur, ouais. Contre l'Australie, il y avait pas 3 passes qui s'enchaînaient. Et ensuite, Deschamps est revenu sur ses principes, a dit non, moi c'est Giroud. Je mets Giroud et puis ensuite on tournera autour. Après là, c'est un peu différent puisque Benzema, c'est un joueur qui peut s'adapter à tout le monde. Il l'a dit en conf de presse et on le sait, on le voit jouer sur le terrain. Il n'y aura pas de problème à évoluer autour de Griezmann, autour d'Mbappé. Moi, j'ai plus peur de la relation entre Mbappé et Benzema qu'entre Griezmann et Benzema, parce que Griezmann et Benzema, ils ont le même jeu. Ils sentent le jeu en une touche où il faut vite accélérer les passes, etc. Alors qu'Mbappé, c'est un jeu, même s'il sait le faire, un peu plus individualiste, où quand il faut accélérer, il va accélérer. Quand il faut dribbler, ce que ne sait pas faire Griezmann et Benzema. Après, ce sont des immenses joueurs, ça on le dit tous. Je pense que ça ira très bien quand ils seront tous les trois.